Eden Canteen. Oh. Monsieur Gibson! Merci infiniment à tous, très chers amis. Merci. C'est un grand jour pour moi d'être ici ce soir et je vais vous parler de quelques petits incidents qui se produisent parfois à la télévision. Ainsi, cet après-midi, j'étais venu danser avec Jenny Lee Rydon lorsque tout à coup, en dansant, elle a pris son pied. Et alors... elle a pris son pied et alors son corps c'était... Non, je crois qu'il faut couper, là. Non, dis-moi, je m'excuse parce qu'on va refaire tout ça. Non, écoute, on va recommencer. J'ai envoyé la pub. Non, laisse-la tranquille. Je prenais plus du champagne, mon chéri. Oh, laisse-moi servir. D'accord. Ah. Bah, c'est gentil, petite Fraulein, toi mignonne. Et toi, prétendre que toi, jamais passé Heidelberg auparavant. Prosit, mein chéri. Je trinque à tes beaux yeux, hein. Oh, c'est mon verre de contact. J'ai passé la soirée à le chercher. C'est gentil de l'avoir retrouvé. Oh, bah non, J'avais écoute, cru non, perdre. non, écoute, Denis, alors. Ah. Non, mais j'aurais pu me couper la langue, moi, c'est incroyable. Bluebells I gather, take them and be true. We'll be married. Je vais mourir. Non, ne souffre pas. Non, je préfère la mort à cette vie idiote. Oh, par pitié! Non. Mon Dieu, quelle horreur! Oh, Seigneur! Coupez, coupez! On voit son dos! Coupez! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tout ce bruit, c'est quoi? Non, mais je vais... C'est encore sa faute! Ah, ça suffit, hein. Elle met toujours tout sur le dos. My darling, nothing times on the ceiling if you want me. Non, c'est pas drôle, hein. Qui est l'imbécile qui a fait ça, Charles? Il se croit malin, cet idiot, là. Ça va, hein. Alors, ça va. Oh, j'en ai marre. Bien sûr, je m'en souviens. Tu te souviens de tout? Oui, de tout, oui. Oh, quand tu grimpais sur mes épaules et que tu restais des heures sans bouger. Non, jamais je n'oublierai tes élans de tendresse. Oh non! Tu as encore oublié les paroles, on dirait. Espèce de gros porc! Non, je m'excuse, monsieur. Non, mais c'est pas ma faute. J'ai toujours cru que tu étais amoureuse de Dick. Mais tu es fou. Il a abusé de la situation. J'étais complètement nue. Il s'est jeté sur moi d'un air bizarre et tout à coup, il a ôté ses chaussures. Sale flic bâtard. Veux-tu essayer de m'aimer? T'aimer?
Ne vois-tu pas que je suis une femme? Mais ça se voit à l'œil nu. Tu sais, la première fois qu'on... Alors si longtemps, j'étais pourquoi? Oh, j'espère... Mais Je crois que tu as quelque chose à me dire. Oui, je pars en Australie, Australie? De l'autre côté de la Terre, mon ange. Ne te fais pas de soucis pour cela. Non, coupez! Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Mais pourquoi on chante pas dans ma tessiture? C'est toujours dans la sienne et jamais dans la mienne, c'est pas juste. C'est vrai que je chante pas juste. Oh, Webster! Oh, coupez! Coupez! Non, non! On n'a pas le droit d'agir ainsi. C'est une atteinte à ma dignité. Nous partons, Charles. Mais je préfère la mort à cette fille idiote. Oh non! Oh, oh, sur la tête! Coupez, on y retourne. Oh non, je suis fatigué, Charles. Ça fait au moins 10 fois, moi j'en peux plus, j'en ai marre de sauter, c'est plus possible. Une fois la tête, une fois les jambes, non. Tout le monde est contre moi, vous êtes tous contre moi. Si seulement tout redevenait comme avant. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as changé. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Écoute-moi bien. Mais je ne fais que ça. Je ne veux me souvenir que de ton visage. Embrasse-moi. Au revoir. À jamais. Oh non, reste. Ne me laisse pas. Oh non, reste. Oh Dieu. Pourquoi faut-il que je reste seule en cette demeure, toute seule dans ce grand désert, sans personne? Mais poussez-vous! Qui ça, moi? Recadre-la! Vite! Oh, mon Et Dieu. ça tourne! Oh Dieu, oh pitié. Bonsoir à vous. Je vous parle ce soir du fin fond du cœur, du West End de Londres, où, depuis jeudi dernier, s'est ouvert le bastion de la vie nocturne traditionnelle de notre ville de Londres, le Fun Boy Club. Et j'ai avec moi l'homme miracle par qui tout arrive, Fred Scuttle. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à vous, les joyeux fêtards. Je vous remercie de venir voir le spectacle spécial Fun Boy Club. Comment ça, spécial? Ah oui, alors c'est très spécial, oui. Et pouvez-vous me dire quelles sont les qualités premières qui justifient une pareille spécificité de votre part? Pardon, là Non, je veux dire, que faut-il avoir de spécial pour pénétrer chez vous? 30 000 balles. Car nous voulons éviter que la racaille entre chez nous. Ah oui. Oui, parce que j'ai l'intention de battre monsieur Hugues Hefner sur son propre terrain. Ah, auriez-vous l'intention de lui prendre toutes ces bunny girls? Ah, ben pas toutes, hein, moi seul. Hein. Parce que moi, je pourrais pas, hein, tout seul. Donc, parce que quand je m'excite, moi, ça me fait mal dans le dos, là. Ah, ben ça me reprend, je m'excuse. Hein. Ce à quoi je pensais exactement, c'est est-ce que ces filles vont s'habiller en bunny? Ah non, en chimpanzé. En chimpanzé? Ah oui, c'est très agréable, vous verrez. C'est une sorte de... une robe très décolletée, là, comme une robe de religieuse, vous voyez. Un truc très macaque. Alors, c'est très à la mode, vous voyez, c'est ouvert sur le côté, qu'une ceinture en cuir, c'est fendu jusque-là, hein. Vous excitez pas, hein. Vous voyez mais pas déjà le du tableau, hein. Non, mais je vous assure. Vous verrez, c'est très agréable. Hein. Et qu'est-ce que ces chimpanzés auront à faire? Eh bien, elles vont harponner les mâles qui nous rendent visite. Ah, je Quand vois, il oui. s'amène, que fait notre chimpanzé? Ben, le chimpanzé va jusqu'au taxi, il ouvre la porte, ensuite, ensuite il accompagne le client jusqu'à l'intérieur du club. Oui. Là. Vous saisissez? Oui. Aucun mâle ne peut pénétrer à l'intérieur du club s'il est seul. Jamais. Ah, ça, jamais. J'ai jamais vu un mâle pénétrer ici sans avoir son petit sage. Hein. Ah, ça, jamais, non. Ça, c'est une tradition chez nous qui date d'avant-hier. Et dites-moi, combien de ces charmants et adorables chimpanzés avez-vous? Eh ben, en ce moment, on en a 2. 2? Il y a ma femme et ma sœur. Mais je crois que bientôt, on va s'étendre. Votre belle-mère? Ah non, je m'étends pas sur ma belle-mère. Ah non, j'aurais peur qu'elle s'attache. Non, je vois ce que vous voulez dire. Oui. C'est illégal, elle aime bien. Surtout les poivrons adorent ma belle-mère. Ah, vraiment, elle, il adore. Oui, elle connaît tous les derniers cocktails. Ah, vous bah, savez. c'est une raison. Elle leur sent le... Ah non, elle leur vend le... Dans le bar, monsieur. Ah C'est oui, la- oui. Exact. Vraiment. Ah, non, quelle horreur. Non, écoutez, vous pouvez avoir un vermouth avec une cerise dedans, un Oui. martini avec une olive dedans, Oui. et si vous le désirez, une bière avec un petit oignon dedans.
Dans le bar, il y a tout ce qu'on désire. Il y a même du camembert, alors. Ah oui, oui. Et c'est pas courant dans un bar, le camembert. Y a-t-il du Cuba libre aussi? Non, en cage. Ouais. Non, je vous demandais s'il y avait un petit quelque chose de grand, d'un peu excitant et de frais. Ah non, ça, ma femme n'est pas admise au bar. Ah, non, non, non. Bon, elle a toujours craint les accidents. Là, depuis qu'elle a reçu une bouteille sur la tête. Non, mais c'est elle qui fait la cuisine, par contre. Oui, oui, ça, elle fait des petits rouleaux de saucisses excellents. Avec ses doigts? Ah non, avec des chipolatas, je crois. Non, nous aussi, vous savez, nous avons un restaurant aussi. Oh, restaurant. Ah non, mais un vrai restaurant, hein, parce qu'on y fait de la cuisine continentale. Nous l'appelons comme chez soi. Ah oui? Y a-t-il un peu de nu? Ah bah oui, ah bah tiens, à propos de nu, hein, on a eu une petite fuite qui tombait justement de là-haut. Ah. Ah, les gens mangeaient leur soupe et puis ils en ont pris plusieurs fois à cause de la fuite. Enfin, ils croyaient que c'était de la soupe. Oui, non, ce à quoi je pensais, c'est plutôt, est-ce que vos serveuses se déshabillent? Oh, ah non, monsieur. Ah non, voulons pas de ce genre chez nous. Ah non, non, oh, ces pauvres filles se déshabiller. Ah non, il faut qu'elles servent les repas, voyons. Des choses chaudes, des plats, des circulants entre les tables. Et puis, il faut penser qu'il y a quand même des clients qui sont végétariens. Hein? Et il y a autre chose, la plupart des clients de la maison sont souvent des militaires, vous voyez. Je comprends. Bah alors, ils adorent danser avec les filles. Ah oui. Et beaucoup d'entre eux, bah mon Dieu, ils portent des médailles. Est-ce que vous voyez toutes les filles avec des médailles gravées sur le corps? Vous vous rendez compte, ces pauvres petites seraient obligées en dansant? Ah non, c'est pas sérieux, ça. J'ai entendu dire qu'il y avait déjà près de 500 serveuses nues dans Londres. Eh ben alors, ça nous donne en tout 1000 malheureux, ça. Hein? Alors, songez-y. Songez un peu à ça, hein? Bon, alors maintenant, n'y songez plus. Non, écoutez une seconde. Hein. Pour moi, l'important, c'est d'oser en parler et d'être franc. Ah. Alors, forcément, quand on parle franc, on pense bourse. Bon, le hic, c'est qu'un jour, j'ai dit à une des filles de sortir et de servir à monsieur nu à partir de la taille. Alors? Ben alors, moi, je pensais qu'elle se mettrait nue au-dessus de la taille. Elle a compris le contraire. Elle s'est mise nue au-dessous. Ouais, elle était nouvelle ici. Si vous aviez vu la tête des clients, il y en a même un qui a remarqué que c'était une fausse brune. On les compte? Mais à vrai dire, les clients viennent pour la nourriture chez nous. Vous savez, c'est un... Impeccable. J'ai jamais dit impeccable, moi, là, c'est vous qui dites ça. Tenez, d'abord, pour vos hors-d'œuvre, par exemple, hein, eh ben, je peux vous servir des asperges semées dominées. Et ensuite, un pâté de foie et d'espérance. Et un avocat? Ah non, seulement quand on refuse de payer. Ensuite, le plat principal. Et alors, pour terminer... Vos gâteries. Ah, s'il vous plaît, hein, restons corrects. Monsieur... oui. Pardon. Ouais, écoutez, quand tu n'es pas rigolé comme ça, bête pas, parce que sans ça... Hein. Bon. Ensuite, écoutez, après, vous aurez un plat et vous aurez un plateau avec de jolies pâtisseries qui sont excellentes. Oh, vos mignardises. Non, les mignards ne disent rien parce que ce temps-là, ils sont couchés. Nos gâteaux n'ont pas la parole, monsieur. Oui, j'ai entendu dire, monsieur Scuttle, que vous alliez publier le Fun Boy Magazine. Ah oui, oui, c'est pour bientôt. Oh. Ah, désolé, oui. Désolé. Non, je prends, vous savez, un grand risque. Ah, oui. Que tout le monde sera malade de lire cette revue. Ça, Oui, j'en suis dites-moi, sûr. peut-on dire que cela va peut-être faire une possible concurrence à Mayfair et à Penthouse? Peut-on le dire? Oui. Oui, on peut dire ça. En particulier, si vous voulez encore un coup dans le ventre. Non, c'est certain, je pense qu'ils vont tous sauter. Vous savez, c'est leur croyez? pas au bout du nez. Ah Oui, ouais. seulement ne pensez-vous pas à la pléthore? J'ai jamais lu Pléthore. Non, j'ai lu le Marquis de Sade, ça je connais. Pléthore, j'ignore complètement. Là. Non, 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 je pensais à la pléthore de ce type de magazine. Ah, Il y mais en tout a... est prévu depuis d'éternité. Ah Le oui. livre sera envoyé avec le mode d'emploi. Ah oui, que faire quand on est célibataire? Que faire surtout pour le rester? Écrit par un certain Cognac Jet. Ensuite paraîtra Les filles du mois. Les filles du mois. Jacques Chazot dans l'intimité, comme si vous y étiez. La petite Sheila, plus excitante que jamais. Alice Sapricht, photographiée le matin, vêtue de sa nudité pour faire sérieux. Faut jamais se mouiller, vous savez. On risque toujours les retours de bâton. Et, ensuite, Sandy Shaw. Sandy Shaw pieds nus, de tous les côtés. La grande Dalida, grandeur nature, ça va arracher les yeux. Et alors, pour les donzelles, Alain Bombard, pris de face, assis dans son petit canoë.
qui a repris au téléobjectif. Hein. Sur l'océan. Ah non, dans sa baignoire. C'est intéressant. Ah, ça y est, ça commence. Vous allez voir, laissez un petit coup d'œil. Vous n'allez mais pas j'ai pas prêter. Si, vous allez voir. Ah, c'est intéressant. Non, vous n'entrez pas. N'entrez pas ici. N'entrez pas ici. Non, non, non. Ah non, oh, je le tuerai, cet électricien. Moi. Non, il y a erreur. Je veux dire, c'est pas un spectacle pour vous, ça. Non. Bonsoir, mes frères. Oui, je suis persuadé que nous devons nous poser la question. Connaissant ce que nous connaissons, devons-nous insister pour que ceux qui ne peuvent s'offrir le genre de vie que nous adorons aient une récompense supérieure à la nôtre? Et voyez-vous, je crois connaître d'avance ce que sera votre réponse. Nu intégral. Dis donc, Patrick, jette un coup d'œil là-dessus. Ils demandent des chauffeurs et on ne sait pas conduire. Ils demandent des tapeurs, on ne sait même pas taper. Puis regarde dans celle-là. Ils demandent 3 ouvriers. Et puis on est 2. Dis donc, c'est pas juste. Ah non, c'est pas juste. Vous avez une chaise, s'il vous plaît? Merci. Lance-la pendant que tu y es. Salut, cher monsieur. Comment est-ce que vous vous appelez? On m'a surnommé Jolly Jack. Ah, tiens, tiens. À tes soins. Vous êtes amusant, vous savez. Bon, dites-moi, vous êtes nombreux chez vous? Oh oui, 3 frères. Vladimir, Ivan et Igor. Et votre père était un hindou? Ah non, c'est plutôt un dur. Votre mère doit être contente. Oh, mademoiselle, si je vous dis que vous avez une assez jolie paire d'yeux, est-ce que vous serez fâchée contre moi? Écoutez, ça n'est pas de votre âge. Hein? Si jamais un jour elle attrape une fluxion de poitrine, j'aimerais bien être la fluxion. Avez-vous fini de dire des sottises? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, je vais avaler cette bière. Et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant que tu boiras? Bon, vous allez arrêter de gigoter. Hein? Vous allez tout de suite nous réciter l'alphabet. Eh ben, nous allons voir si c'est un rossignol. Impossible ou non. Eh ben, vous êtes prêts? On va y aller. Attention. 1, Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ça, c'est l'oncle Henri, c'est le pédaleur de charme. Allez, c'est parti. Le long été sec de Tennessee Robbins. Maman, c'est moi, maman. Oh, Dieu nous garde. Où étais-tu passé tout ce temps? Maman, un drôle de monsieur m'a suivi sur le chemin de la maison. Et ça t'a mise en retard? Il marchait tout doucement. Regarde, j'ai pris les petits fours que tu as faits. Tu sais pourquoi? Pourquoi, maman? Tu vas avoir la visite d'un gentleman tout à l'heure. Un vrai gentleman, chérie. Oh. Un gentleman? Tu es sûr? Bon sang! Maman, tu agis comme si c'était la première fois que ça se passe. Il y a un tas d'hommes que j'ai connus dans ma vie. Mais maman, je n'épouserai qu'un monsieur qui me plaira. Si seulement il y avait un garçon à qui tu puisses plaire. Regarde ce que tu as fait à ce pauvre Norton Short. Pauvre Norton Short. Maman, Norton Short n'avait rien d'un homme normal. Il dirigeait son propre cinéma, ma fille. Il ne songeait qu'à se faire projeter des films porno. Il laissait souvent sa place aux dames de 80 ans. Seulement quand elles étaient accompagnées par leurs parents. Quand tu étais avec un autre, est-ce que tu pensais à lui? Maman, j'ai pensé à Norton Short des quantités de fois. Et ce gentil Elmer Briggs. Elmer Briggs, qu'est-ce que tu racontes, maman? Un jour, j'ai vu une jolie bague de fiançailles chez le bijoutier. J'ai dit, Elmer, est-ce que tu veux me l'acheter? Il l'a fait, mais il me l'a acheté en pleine tête. Ah oui, Elmer était un garçon charmant. J'adorais Elmer. Mais Elmer Johnson, toi, tu le détestais parce que d'abord, c'était un chansonnier. C'était un cantonnier. Et alors, qu'est-ce que je viens de dire? Si, on vient enfin de te trouver un riche époux. Il faut que tu sois gentille. Quand il sera là, fais-moi plaisir. Peux-tu être gentille avec lui pour ta maman?
Ouh! Maman, tu sais que c'est pas moi qui les mets à la porte, c'est toi! Maman, tu te rappelles pas quand t'es venue avec Jed et moi à ce grand pique-nique? Nous étions sur la banquette arrière de la voiture. Toi, tout ce que t'avais à faire, c'était de surveiller la ligne blanche sur la route. Et t'as trouvé le moyen de nous faire suivre une vache qui était en train de perdre son lait. Et quand on est arrivé sur place, tu es allé mettre un œuf dans ta purée de pois. Mais tout le monde met un œuf dans la purée de pois. Pas avec la coquille, maman. Et quand tu as rencontré le pauvre grand-papa et son trombone, et que tu as vu cette espèce de tube très long, tu as été lui dire « Oh mon Dieu, vous n'entendez pas très bien !» Maman, tu sais que j'ai essayé de t'aimer. Dieu est témoin que j'ai essayé de t'aimer, maman. Tu te rappelles pas, maman, quand j'étais encore bébé, souviens-toi, quand je tombais, que j'avais mal aux genoux, je venais vers toi, chère maman, et je disais « Maman, est-ce que tu me donnes un gâteau ?» Et le jour où j'ai perdu le chimpanzé, et mon si joli panda, et mon joli nounours, je suis venue vers toi, j'ai dit « Maman, est-ce que tu me donnes un gâteau ?» Souviens-toi, le jour où mon tendre et doux, magnifique et sensible petit chien est mort, je suis venue vers toi et j'ai dit « Maman, est-ce que tu me donnes un gâteau ?» Jamais tu me l'as donné, mon Dieu, ce gâteau. Alors je vais le manger tout de suite. Pas ça. Aujourd'hui, je vais aller me le manger dans le grenier, parce que j'aime bien monter là-haut. J'ignore pourquoi, mais c'est calme là-haut, et la vue est belle. Chérie, jamais je ne t'en ai encore parlé. Mais ton père m'a beaucoup aimé dans ce grenier, tu sais. Le jour où j'ai accepté d'y monter, il était si excité qu'il a eu une attaque cardiaque et qu'il en est mort. Est-ce que tu réalises ce que ça peut me faire? Oui, moi aussi j'ai droit à un gâteau. Oh, mon éventail est brisé. Quelle saleté, c'est du toc ce truc. Oh, Mrs. Sissi. Mon Dieu, je reconnaîtrais cette voix n'importe où. Tante Lucie. Oh, Lester, Dieu me parfume. Mrs. Sissi. Oui, Lester. J'ai peur que je dois quitter votre demeure. Quitter notre demeure? Oh, mon Dieu, mais pourquoi? Est-ce que vous toujours pas payé, moi? Mais Lester, vous n'avez pas dépensé les 15 $ que je vous ai promis l'année dernière. Ce n'est pas pour moi seul, Mrs. Sissi. Mais que lis-je dans cette missive? Mes 13 filles sont en ce moment enceintes. Et elles clament que vous en êtes le responsable. C'est exact, Lester. Lester, vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas? Lester, c'est la 12e fois que cela se produit cette année. Et nous ne sommes encore que le 4 janvier. Oui, Mrs. Sissi. Belle santé. C'est la porte, Mrs. Ah bon, vous avez trouvé ça tout seul? Pas de bousculade, vous feriez mieux de vous reposer un instant. J'irai ouvrir moi-même. Oui, oui. Allez vous allonger, Lester. Hé, maman! Il y a un gentil garçon avec 4 yeux sans poils et pas très beau qui est là, qui attend. Et si j'avais une tête comme la sienne, eh ben j'en changerais, moi. Oh, Monsieur Alfred, oh mon Dieu, ce qu'il est mignon. Regarde, Sissi. Oui. Voici ma fille, Sissi. Très heureux. Ça, il n'y a vraiment pas de quoi. Tu devrais t'asseoir à côté de Monsieur Alfred. Ah bon, parce qu'il était encore debout? Il fait un peu chaud pour l'époque, n'est-ce pas? Aussi chaud qu'en enfer, c'est pourquoi on transpire, comme dirait Eugène Sue. Merci. Vous savez qui veut épouser ma fille, Sissi? Monsieur le maire. C'est un vieux corrompu. Je l'ai aperçu à l'église l'autre jour. Oui, je l'ai vu aussi. Et il fait les troncs. Il est corrompu. C'est un garçon qui vole Saint-Antoine. Et il est pas doux. Mais Sissi, chaque homme a ses défauts. Mais en plus, lui, il est moche, maman.
Mais sacrebleu, il est dégoûtant. Une fois, je l'ai vu à table avec des flammes qui s'échappent de son couteau et de sa fourchette. Et encore autre chose. Quoi? Encore une fois à table, il a mis ses fausses dents dans le mauvais sens. Et il a mangé sa langue sans s'en apercevoir. Dites donc, vous savez le surnom qu'on lui a donné? Vésuve. Il est toujours en train de fumer et il renvoie les cendres par la bouche. Je crois que je vais laisser les jeunes avec les Bon, jeunes. bah, si tu as un jeune, tu me l'envoies. Mais pourquoi vous arrêtez pas de vous gratter? Parce que je suis la seule à savoir où ça me chatouille. Pourquoi vous ne voulez pas épouser le maire? Oh, à cause du nom dont il m'a affublé. Et comment vous appelle-t-il? Oh, ben, je ne m'en souviens plus, mais je crois que ça commence par un B. C'est Beauté, peut-être? Non, c'est pas Beauté, peut-être. Et Bébé? Non, non, c'est pas bébé. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Oui, et ça commence par un B? Je m'en souviens, oui, chérie. Mais vous êtes une créature excitante et intéressante. Je suis un peu craintif. Mais pourquoi un garçon dans votre genre qui est fort comme un truc? En faites-vous un peu confiance. Tenez, j'ai là une terrible photo de moi. On dirait un petit singe. Oh non, ce n'est pas un petit singe, c'est un gros. Oh là, elle est bien. Oh, oh, ça y est. Oui, oui, ça y est. Oui. Ah oui, c'est exact, il n'y a pas de doute. Vous avez vraiment une tête impossible. Hein. Ben, j'ai pas demandé à venir au monde. Mais vous ne pouviez pas rester où vous étiez. Vous saisissez? Oui, j'ai saisi. Bien, ça. Si. C'est une fuite de gaz, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une très importante question à vous poser. Alors accrochons bien les ceintures. Maman, je crois qu'on a décroché le rouleau. Mississippi. Vous savez que ma Martha est partie il y a 3 ans. Mais ben ça me paraît pas étonnant. Mais jamais je ne l'ai trompée. Je crois que l'adultère est encore pire que le meurtre. Qu'en dis-tu, Sissi? Je n'en sais rien, je n'ai encore jamais tué personne. Mississippi, voulez-vous m'épouser? Moi? Je croyais que vous vouliez épouser Sissi, non? Quoi? Ce gros verre de lampe? Je refuserais de l'embrasser, même par téléphone. Oh! Mais ma parole, on ne m'a jamais insulté de la sorte de toute mon existence. C'est parce que vous ne sortez pas assez. Mais bien sûr que je vous épouserai. Mais que va-t-il arriver à mon enfant? T'en fais pas pour moi, maman, je sais qui je vais épouser. Hé, Lester! Chérie, mais est-ce que tu n'es pas un peu folle d'épouser Lester? Voyons, il ne sait pas lire. Je sais cela. Il ne sait pas écrire. Je sais cela. Mais il ne sait même pas parler. Je sais cela. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il sait faire? Allez, en route, Lester. Ah!